J'arrive, générique. Générique. Donc ouais, Alpine, ça pue, hein. Ça pue, hein, pour l'instant, hein. C'est compliqué pour eux, hein. Allez, on se l'écoute juste pour le plaisir. Madame, monsieur, bonjour. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue en Espagne. Le bonheur, tout simplement. Tac, attendez, je vous remets sur la bonne scène. Du coup, bougez pas. React GP, bam, c'est Tipar. Oupsie. On est d'accord que Adjar flop en F2. Alors toi, t'as pas suivi, toi, je pense. Non, on n'est pas du tout d'accord. Adjar fait une excellente saison de Formule 2 pour l'instant. Il est très loin de flop. Il est très loin de flop cette saison en Formule 2, Adjar. Réprimande pour Leclerc, comme Stroll. Tout do burn. Ok, pas de pénalité, parfait. On est donc plus en Formule 2, mais on est donc en Formule 1. La Formule 1. Putain, à chaque fois j'oublie la Fantasy League. I'm going to do it. Tac. On va mettre les trucs de qualif. Bam. Alors, la F1 Fantasy League. On my way. Sur cette course, pas dans l'ensemble. Non, sur cette course, il a fait une course correcte. En vrai, il a eu un petit peu de mal en fin de course. Je pense qu'il a trop tapé dans les pneus. Mais il fait une course correcte, Adjar. Elle est pas catastrophique, je trouve, perso. Hein. Alors, la Fantasy League. Qu'est-ce que je peux changer? Je me souviens même plus de ma Fantasy League. Alors, Leagues. Private Leagues. Classic Leagues. Hop, c'est celle-ci. Je suis combien, moi, dans ma... Oh, je suis 3ème. Oh, je suis pas mal. Hey, je suis 3ème sur 9 dans ma ligue. Franchement, ça joue, hein. T'as vu, Lucas, comment je suis remonté de ouf? Incroyable, j'étais 5ème si je dis pas de bêtises avant. J'étais pas aussi haut de mémoire. Alors, bougez pas. On a quelques secondes pour faire... Comment on modifie sa compo? My team. Ah voilà, c'est là. Hop. Manage team. Qu'est-ce que je pourrais changer? Stroll. Je vais garder Hamilton. Je vais enlever Hülkenberg. Je vais enlever Tsunoda. Je vais rajouter un petit Carlos Sainz à domicile. Et on va se faire kiffer avec un... Ah, j'ai plus de sous. Ah, j'ai 3 millions. Terrible. On va enlever Piastri. On va partir sur 2 pilotes du fond. L'après-dit. Flaxon, on met quoi en prédit? Je vais me faire un petit... Je vais mettre un petit Esteban Ocon à 10 millions. Ah, je vais remettre Tsunoda, je pense, en fait. Ça me laisse 4 millions 9. Et je vais mettre Ferrari en constructeur. Ah, je peux pas. Je vais mettre Ferrari et... Je pense pas que RB vont faire un bon week-end. C'est ça qui me titille. Et je pense pas qu'Aston fasse un bon week-end non plus. Williams. Non, j'ai 17 millions. Il faudrait que j'investisse mieux. Ou au pire, je mets Mercedes. Je vais mettre Mercedes et je vais mettre Mercedes. Bah, c'est le même problème en fait. À 40 millions, dans tous les cas, je suis baisé là. À 40 millions, dans tous les cas, je suis baisé. Vas-y, je vais mettre Mercedes et... je vais tenter Williams sur un coup de chat d'Albon. Non, je pense pas. Bon, on va mettre RB, tant pis. Ouais, je suis pas convaincu de ma team là. J'avoue que là, je suis pas convaincu de mon équipe personnellement. Vas-y, ça part. J'ai tenté. Alors la prédit, qu'est-ce qu'on se met? Prédit. Flaxo, qu'est-ce qu'on envoie comme prédit pour la Q1? Non, pas Perez. Les 2 Alpines passent en Q2. Je pense que les 2 Alpines passent en Q2. Moi, j'aurais mis une As. J'aurais mis une As en Q2. En vrai, comme tu le sens, soit tu mets les 2 Alpines en Q2, soit tu mets une As en Q2. Parce que les As, je sais pas ce que ça peut donner en vrai. Sargent en Q2, les gars, vous savez tous très bien au fond de vous-même que ça passera pas. Vous savez tous très bien qu'il ne passera pas en Q2 le bug.
On a 18 minutes, donc je vais mettre 17. Hop, bougez pas, je suis en train de refaire les overlays en même temps. Là, hop, on va mettre 17 minutes, pareil. C'est y part. Là-dessus, on est bon. Je vous mets le chrono dès que ça part, les gars. Et je vais mettre, moi, de mon côté, la F1, le live timing. Comme ça, je peux voir les chronos en même temps. Sign in. Sign in, sign in. Hop, se connecter. Non, mais les gars, Perez va passer en Q2, par pitié. À un moment, quand même, va falloir se wake up. Wow, j'ai été pile poil sur le chrono. J'étais à 2 doigts de rater le chrono. C'est bon, c'est lancé. C'est bon, tout est lancé. Let's go. Allez, la séance est partie. On va se mettre comme ça. Hop, les Tim Cook, élimination en Q1. Ah, ça craint. Les gars, s'il se fait sortir en Q1, vraiment, ça craint pour Perez. Hein. Ok, bah c'est sorti, let's go. La kick, on a 2 kicks. Non, on a une kick. Ricardo, Tsunoda, Stroll, Sargent, Joe sur la piste. Yep, voilà. C'est bon, je suis lancé, les gars. Pas de pénal pour Stroll et Leclerc. Ouais, pas de pénalité pour Stroll et Leclerc. Merci Sotram pour le resub. Merci Floppy Floppa. Perez a 3 places de pénalité en plus. Exactement. Perez, n'oubliez pas, à la pénalité du coup du Grand Prix du Canada. 3 places de pénal. L'après-dit, c'est quoi? L'après-dit, c'est un pilote As passe en Q2. C'est marqué juste ici. Un pilote As passe en Q2. Moi, je pense Perez, il se qualifie P7 aujourd'hui. Sergio P7. C'est mon avis. C'est mon avis. 22,075 pour Joe. Ok. T'es optimiste? Ouais, je suis optimiste en vrai. Pourquoi pas? Pourquoi pas, tu vois? Sergio P17, Sergio P13. On est à Barcelone quand même. Enfin, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de conditions changeantes. S'il se fait éliminer, là, c'est chaud quand même. Hein. Parce que Monaco, il se fait éliminer. Bon, circuit piégeux, tout ça, pourquoi pas. Canada avec la pluie, la température, pourquoi pas. Là, aujourd'hui, il n'y a rien qui fait que Perez doit se faire éliminer en Q1, tu vois. Non, pas de pluie attendue pour la Q1. Peut-être pour demain matin. Demain matin, probablement, mais aujourd'hui, rien du tout, normalement. Ricardo Purple. Parce qu'il n'y a personne qui roule hein, pour l'instant. Il n'y a que Joe, Ricardo, Tsunoda, Stroll et Sargent. Personne ne roule là. Il est chez Red Bull, il est censé faire au moins P5. C'est le débat que j'ai lancé sur Twitter, tu vois. Parce qu'en fait, il est censé faire P5, mais Gasly faisait pas P5 à l'époque. Albon faisait pas P5 à l'époque. Ricardo faisait P5, mais Ricardo à l'époque, il y avait personne à part Mercedes et Ferrari. Genre, le deuxième pilote Red Bull n'a jamais été très performant. Hein. C'est toujours comme ça. Hein. Ouais, mais ils sont plus chez Red Bull. C'est vrai. À l'époque, c'était pas la même Red Bull. Alors, qu'on soit bien d'accord, hein, mais aujourd'hui, la Red Bull de 2024, c'est pas la Red Bull de 2023. Hein. C'est pas la même. Hein. Là, aujourd'hui, Red Bull, à chaque fois que Verstappen prend la pole ou win, c'est pas facile. Hein. C'est lui qui fait la différence. Hein. Ça va faire sortir... Non, c'est bon. Perez qui sort. Weber était souvent sur les podiums. Ouais, Weber était souvent sur les podiums. Après, c'était pas non plus le pilote le plus performant de la grille. Hein. Il se faisait taper par des McLaren ou des Ferrari, alors que la Red Bull de l'époque, elle était incroyable aussi. Hein. Verstappen en practice, 2e, 5e, 4e. S'il prend la pole, faut voir comment je vais tirer la gueule. Hein. Il y a personne qui sort là. Hein. Absolument personne qui sort là. Même en 2023, il n'était pas P5. Vous êtes malade. En 2023, il a terminé 2e. 2023, il a terminé vice-champion. Donc, si, en 2023, il a fait le taf, tu vois. Pas de pénalité pour Charles, pour ceux qui viennent d'arriver. Réprimande pour Leclerc et pour Stroll. Mais aucune pénalité. Ça y est, tout le monde sort. Les 2 Ferrari, les 2 Alpine, Hamilton, les 2 Haas, les 2 Kicks. Tout le monde sort au même moment.
Pourquoi ils auraient eu une pena avec ce qui s'est passé en FP3, avec ce qui s'est passé entre Stroll et Hamilton, et entre Norris et Leclerc, du coup. Il y a eu des petites bêtises. Ils ont fait des bêtises. Il a fait les 4 premières courses, après c'était compliqué pour 2023. 2023, c'est comme cette année pour Perez. C'est exactement pareil. Après, il était battu par des Ferrari, des Mercedes, des McLaren. C'est la même sauce. Mais au final, il a quand même terminé vice-champion en 2023, pardon. Ça, vous pouvez pas l'enlever. C'est statistique, tu vois. Ah, il a mis Hamilton en pole, Jimmy? Je sais pas sa story, là. Si Max prend la pole, j'imagine pas la gueule du GP. Non, pitié. Pitié. Après, c'était serré, hein. Un FP3, encore une fois, si vous avez pas suivi la FP3, on avait 5 pilotes en 1 dixième. On avait 5 pilotes en 1 dixième et on n'a pas eu un tour rapide de Piastri et d'Hamilton. Donc potentiellement, on a 6 ou 7 pilotes qui peuvent jouer la pole aujourd'hui, hein. Je pense que Red Bull a préféré prendre la Prena pour Perez que pour gâcher la course de Max. Ouais, mais du coup, ça a été raté. Ils ont justifié ça comme ça, hein. Ils sont trop bêtes. Ils ont justifié ça en mode quand Perez il s'est craché, on sait qu'on n'a pas le droit de faire ça, mais on voulait pas faire sortir une safety car pour ruiner Max. Donc on a préféré prendre une pena. Résultat, il y a quand même eu une safety car derrière. Quand même une safety car avec le crash de Sainz, donc raté quoi, la pena inutile. Il a mis quoi lui? Ouais, je suis incroyable. La cote est folle. Il est trop fort en Paris, Jimmy. Vas-y, Anivek. Ciao, ciao. Oula, drôle de bruit la Red Bull. Le fait que Red Bull ne soit pas autant dominant, je pense que c'est lié à la pena de la soufflerie qu'ils ont eue. Je pense pas. Moi, je pense que le fait que Red Bull galère un petit peu cette année, c'est le fait qu'ils soient repartis sur un tout nouveau concept. Et que, malheureusement, le concept, il est pas aussi facile à tenir. Surtout qu'ils sont repartis sur un concept un peu Mercedes-be-like. Et je pense que 7 dixièmes. Verstappen qui met 7 dixièmes à Perez sur son premier tour. Oh là 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 là. Aïe 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 aïe. Donc je pense que non, c'est juste le choix de développement qui est plus compliqué que l'année dernière, tu vois. Je pense pas que ce soit lié à la soufflerie. Après, en même temps, on rappelle que Perez, en 14 jours, Perez, il a coûté à peu près 4 millions à Red Bull. Donc le développement de Red Bull en prend un petit coup, parce que du coup, il faut reproduire des pièces. Et du coup, si tu produis des pièces, tu peux pas investir dans le développement de la voiture. Donc, plus dur. Sargent sera remplacé à la mi-saison par Antonelli. J'espère pas. Honnêtement, j'espère pas. Hein. Ça me foutrait le seum de ouf. Hein. Alors, Alonso. Je pense Alonso va être P2. P6. Pas ouf le dernier secteur. Hein. Perdu 3 dixièmes dans le dernier secteur. Pas fifou, hein, si on me demande mon avis. Ocon P7. Les Ferrari en avance. Moi, je pense, le top 3 en qualif de Ferrari et de McLaren. C'est mon prono. Je voulais parier. Unibet, ils m'ont fermé mon compte parce que j'ai pas envoyé ma carte d'identité. Mais je voulais parier sur une pole de Ferrari. 49 millième pour Leclerc. Sainz un petit peu derrière. 1 dixième. Vu le tour de Leclerc en FP3 qui a été raté dans le dernier secteur, Leclerc avait un vrai tour en FP3, qu'aurait mis tout le monde d'accord. Hein. Il avait 2 dixièmes d'avance dans le secteur 2. S'il se loupait pas dans le dernier secteur. Oh, Gasly P5. Monsieur Gasly. Incroyable. Russell P5. Solide. Hülkenberg 7ème aussi, j'avais pas vu. Ouais, pas mal. Stroll P13. Compliqué. Tsunoda en retard sur Albon. Oh là là, Tsunoda. Oh là 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 là. Compliqué. Barcelone, c'est un circuit pour Ferrari. Je pense pas, mais je pense que le package aide beaucoup. Il y a beaucoup d'améliorations sur la Ferrari ce week-end. Hein. Beaucoup de pièces. Hein. Tsunoda P16. Oh, pas fou là, l'avec Arb aujourd'hui. Hein. Pas terrible l'avec Arb. Oh putain, je les ai mis dans ma Fantasy League, je suis trop con. J'aurais jamais dû mettre... Oh putain, ouais, je les ai mis.
Mourir. Oh, je suis mort. Oh, je suis mort. Aïe, 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 aïe. Je suis dans la merde, là. 7 améliorations. Ouais, 7 upgrades. Entre le fond plat, le floor, les side pods. Ça a bien développé, ça a bien poussé. Il est combien Ricardo? P15. P15 Ricardo, P17 Tsunoda. Pour l'instant, grille logique. Albon éliminé, Tsunoda, Joe, Magnussen, Sargent. Logique, logique. En fait, quand on est sur Canal en contact avec le patron de l'équipe, ça foire en fait. Pourquoi ils sont en contact avec qui? Avec Mekies? Bizarre. Hein. T'insinues que Canal porte la poisse aux écuries de Formule 1? Alors, Stroll. Stroll a été gêné. Oh, Stroll a été giga gêné, c'est une pénalité ça. Allez hop. Sargent, pénalité. Pénalité Logan. Terrible. Terrible, terrible. Quelle écurie a fait cette amélioration? Ferrari. Ferrari, ils ont ramené cette pièce. Faudrait que je vous retrouve la liste. Attendez, je vais voir si je vous la retrouve. Je m'étais amusé à lire un petit peu les documents vendredi. Les documents d'amélioration. Alors, là, 4 sur 4. Ferrari, c'est le 3, non? Ferrari, c'est le 3, ouais. Ferrari, ils ont ramené alors un aileron arrière pour le circuit, ils ont ramené un engine cover, ils ont ramené un fond plat, ils ont changé le bout du fond plat, ils ont changé les vannes du fond plat, ils ont changé le diffuseur et ils ont changé une pièce autour du halo. Ça vit, hein. Ça vit, hein. 7 pièces ramenées, 6 pièces de performance, une de circuit spécifique. Tout ça pour rajouter de l'appui. Les Féfés sont les seuls avec des améliorations. Non, c'est pas les seuls. Attendez, je vais vous dire qui a ramené quoi. Red Bull a ramené aucune amélioration. Attends, Mercedes a ramené aucune amélioration. As, ils ont ramené une amélioration. Stake ont ramené 2 améliorations. Williams, pas d'amélioration. Ah, Red Bull, ils ont 5 upgrades. Eh ben. Ah non, non, Red Bull, ils ont 2 upgrades, nuance. C'est pas la même chose. Ils ont que 2 upgrades. Mercedes, c'est du gain de points. Mercedes, ils n'ont pas ramené d'amélioration. Hein. C'est les mêmes pièces. Hein. Gasly est combien? Gasly actuellement est... Gasly était P6. Ouais, P6. Ocon P14. Ocon, en plus, a le châssis plus léger ce week-end. Donc Ocon, normalement, il a aucune excuse là. Hein. Absolument aucune excuse ce week-end d'être derrière Pierre. Toto l'a dit en interview. Bah, j'insiste. Je retourne voir, vous me mettez un doute, mais j'insiste que... Alors, Red Bull. Attendez, FIA Docs. Mercedes, ils sont où? Aston Martin, 3 upgrades. Alpine, aucune upgrade. Ferrari, ok. Mercedes AMG, Petronas Formula One Team, no update submitted for this event. Ils n'ont pas de nouvelles pièces comparées aux autres week-ends. C'est les mêmes pièces, c'est les mêmes spécifications qu'ils ont ramené au Canada sur d'autres GP. Donc, ramener, c'est un nouveau plancher avec un poids plus léger, sauf que c'est la même spec. Ah, voilà, donc c'est la même spec. C'est la même pièce. Là, les upgrades que je vous ai listés depuis tout à l'heure de Red Bull, Ferrari et compagnie, c'est des nouvelles pièces. C'est vraiment un truc différent, tu vois. On voit ça où? Moi, il y a un bot sur Twitter qui publie tous les documents de la FIA. Du coup, je check ça. Allez, Albon P16. Albon. Ouh, P12. P12, Albon. Ok, il reste 3 minutes. Pas mal, ouais, pas mal. C'est bon, le classement bouge vraiment peu pour une Q3. On est en Q1, ça tombe bien. Toi, tu viens d'arriver. Merci Maxence pour le resub, merci beaucoup. Pour l'instant, les 2 V-Carb éliminés, Joe éliminé, Magnussen, Sargent. Perez 10e. Large. Quoique large, pas vraiment en vrai, mais il est à 1/10 de l'élimination. Ricardo est loin, Ricardo est très loin. P16. Mais devant Tsunoda pour une fois. Devant Yuki.
Allez, nouveau tour de Perez. Allez, Sergio, come on. Allez, Coco, ça peut aller. Il va être gêné par personne. Putain, il est pas allé en Q3 pendant 3 courses, Perez, avec la Red Bull. La honte. La honte. V-Carb sur ma fantasy, je vais pleurer. Pareil. Je viens de les mettre. J'aurais absolument pas dû. 21-7 pour Perez dans le secteur 1. Pas mal, ouais, pas mal, pas mal. Russell est ressorti, Piastri est ressorti. Le top 4 est pas ressorti du coup. Le top 4 n'a pas pris le... En vrai, ils sont larges. Ils sont larges. Je pense que Merco favorise Russell, mais Lewis reste toujours dans le top 10, c'est un racer. Mais... Vous pensez vraiment que Mercedes est en train de sabotager Hamilton? Vous vous rendez compte de la stupidité quand même de l'idée, genre... J'annonce masterclass de week-end. Hamilton, Leclerc, Ocon, Bottas, Gasly, Mercedes, Ferrari. Ah putain, mais en fait, je viens de comprendre que en fait, le budget, ça rentre dans les équipes. Ah, je suis trop con. Putain, ouais, pas mal. J'aurais dû changer Ocon 6ème... Perez 6ème, pardon. J'ai mal... sabotagé. Oui, non, saboté, pardon. Wesh, Bottas 7ème. Joe 8ème. Oula. Oh, le bruit de l'Alpine en on-board. Quelle horreur. Oh, le bruit de l'Alpine, il est atroce. P7, pas mal. Oh, Perez, il a eu chaud en vrai. Hein. Perez, s'il s'était loupé, à tout moment, il se faisait éliminer en Q1. Hein. Oh, l'aspirateur de fou. Hamilton plus rapide dans le secteur 2. Voilà, tout le monde améliore. Piastri P6. Ok. Oh, Alonso n'améliore pas le secteur 1. Oh, Alonso. Oh. Attention, Fernando. Meilleur tour de Lewis Hamilton. Ok. Ricardo, est-ce que ça améliore? Ricardo P15, c'est éliminé, je pense. Ricardo, je pense, va être éliminé. Ah non, Alonso, quand même. Quand même, Fernand. Allez. À domicile. On peut pas se faire éliminer à domicile en Q1, Fernando. Allez. Dernier virage. Allez. Checkered flag. P9, pas mal. Pas mal. P9, Alonso. Gasly passe en Q2. Large. P10. Ok. Stroll P18 pour l'instant. Stroll P18, c'est pas terrible, hein. Tsunoda améliore aussi derrière. Est-ce que Ricardo est en tour rapide ou pas? Non, Ricardo est pas en tour rapide. Aïe. 14. Ouh, Ricardo éliminé. Albon éliminé. Oh, Tsunoda éliminé aussi. Oh, mourir. Est-ce que Hülkenberg peut éliminer Magnussen? Aïe. Oui. Spoiler, oui, Hülkenberg P12. Pour l'instant, on a Tsunoda, Ricardo, Albon. Est-ce que Sargent... Oh, j'y crois pas. Il n'y a aucun monde où Sargent sort de la Q2. Il n'y a aucun monde. Oh, le flop. Oh, c'est incroyable d'être aussi lent. Je suis désolé, mais c'est incroyable d'être aussi lent. Hein. J'insiste. Hein. Waouh, ma Fantasy League avec V-Carb qui prend un petit coup là. Bizarre. Bon, éliminé Magnussen, Tsunoda, Ricardo, Albon, Sargent. Les deux Williams 19 et 20. Bon. Eh ben, ouais. Sympa. Oh, Tsunoda, il est dégoûté. Aïe, Tsunoda est dégoûté, le pauvre. Ouais, c'est serré, hein. Magnussen, premier éliminé, 56 millième. Très serré, hein. Martin, ça a gagné en Formule 2, exactement. V-Carb ramène des upgrades et ça va moins vite, c'est une Aston. C'est la même chose. Putain, les deux kicks en Q2, qui l'eût cru, l'eût-tu cru? Eh ben, pas mal, hein. Pas mal. Bon, maintenant, la question, c'est de savoir en Q3.
Qui va passer en Q3? Qui veut la Q3? Qui veut jouer? Attendez, je vais vous mettre le chrono, comme ça au moins ce sera fait. Hop, hop, vamos. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar. Toc, on va le remettre à 0. Merde! Merde! Attendez, comment je le reset? Non, ça le recommence. Ok, là, ça la reset. Hop là, Sergeant. Ah. Oh, les menteurs. Hein. Oh, l'ingénieur qui lui dit good job, il est dernier à 6 dixièmes, c'est du mensonge. Hein. C'est du mensonge, j'ai juré. Tu peux pas lui dire good job quand il est dernier à 6 dixièmes. Il est même pas dans le fight pour passer en Q2, il est juste dans le fight pour être dernier en fait. C'est... Le plus choquant, c'est les deux kicks ou Perez. Oh, les bâtards. Hein. C'est vraiment des bâtards en vrai. Hein. Y a rien de choquant pour Perez. Il a une Red Bull quand même. Mais qu'est-ce a dit on a été en difficulté tout le week-end. C'est ça quand tu développes une voiture et que tu galères. Hein. C'est pas les premiers, c'est pas les derniers. Hein. Aston, ils font pas les malins non plus. Hein. P15, Stroll, attention. Hein. Ça se joue à rien, 13 millième. Hein. Non, pardon. 1 dixième, j'ai rien dit. Bon, prédit Q2. Prédit Q2. Prédit Q2. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'ai envie de faire un truc genre une Non, maintenant les Alpines, elles passeront pas. J'avais envie de dire une Alpine en Q3. En vrai, ça se tente, non? S'il y a Stroll et Perez qui sautent, ça laisse la place pour une Alpine, hein. Mais les gars, Perez, il va passer en Q3. Vous êtes trop méchants. Vous êtes trop méchants, c'est une dinguerie. Il va passer en Q3. Vous voulez juste vous faire des free points, là. C'est... Moi, j'aurais dit, pas sûr de Perez. Non, mais les gars, wesh, quand même. Russell, Stroll, Sargent, ok. Sinon, on fait Alonso. Est-ce que Alonso passe en Q3, tu vois? Perez en Q3, c'est dur. Mais vous êtes des chiens. Vous êtes des chiens. On est à Barcelone. Il n'y a aucun monde. Il n'y a aucun monde. Oh, on a eu une radio Never Give Up. Là, on est en Q2, les gars. Là, c'est la Q2. Flaxo, vas-y, tu sais quoi? Go mettre la prédit. Go mettre prédit Perez. Mais pour moi, il n'y a aucun monde où Perez passe pour Q3. C'est impossible. 120, j'en peux plus de Naomi. Oh, gratuit comme ça, c'est qui Naomi? Ah, Naomi Smith. Lewis était en pneu usé. Non, pneu 9, je crois. Il me semble qu'il était en pneu 9, je suis pas sûr. Ça, c'est bugué, Lucas, ça va passer à 15, t'inquiète. T'inquiète. Oh, va falloir que je sois giga rapide, attendez. Faut que j'ai le réflexe, quand ça passe au green, faut que j'appuie en même temps. Oh, faut pas que je me loupe. Oh, attendez. Oh, je vais me louper, c'est sûr. C'est sûr, je vais rater le chrono, attendez. Oh. Dès que ça passe, faut que j'appuie. Je vais me rater, c'est sûr. Mais vous mettez non, mais vraiment 33% de non, mais c'est... Là, vous jouez juste la côte, rassurez-moi. Vous le pensez pas. Oh, Flavio Briatore. Je kiffe ces lunettes. Elles sont fashion, en vrai. Oh, j'ai pas vu mon TikTok sur les outfits du Grand Prix, d'ailleurs. J'ai pas cherché. Ça parle de Victor sur la F1 TV? J'espère bien, ouais. Si ça pouvait parler de Victor aussi dans le marché des transferts en F1, ça m'arrangerait. Clairement la côte. Ben oui, vous jouez la côte, ça se voit, putain, les gars, un peu de logique. Allez là. J'ai le bouton sur le chrono là. J'attends que ça là. C'est vert. Non, c'est pas vert pour moi encore. Sur le timing de la F1 là. J'attends que ça passe à 15 et bim. Mais ça va fail. Ça va fail parce que mon chrono il est en rouge et j'ai peur d'appuyer parce que sinon ça va le déclencher. Ah mais au pire j'ai juste à faire ça. Attendez. 57. Je me suis donné 3 secondes d'avance. Attendez, je me suis donné 3 secondes d'avance. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Non, mais je regarde pas sur le canal. Je regarde sur la F1 TV quand je suis en live. Un peu triste de pas voir Flavio avec la chemise bleue ouverte. Ah, c'est une belle époque, ça. Hein. Alors, vert. Ok, c'est bon. Vamos. On est timé. C'est bon. Let's go. J'ai eu mon chrono. Tout va bien. Tout bien. Je vois mal Perez se faire sortir en Q2, les gars.
C'est pas possible. Regarde le tweet de Mercedes AMG fan F1 FR. Mais c'est un code Wi-Fi ton compte Twitter. Mercedes AMG fan F1 tout. Attends, Mercedes AMG, tu m'as dit fan F1 FR. Ça existe ça? Ah mais c'est FR Team. C'est ça? Attendez. Flavio, il était pas avec Alonso. Ouais, à l'époque, ouais. Le fameux mail d'un employé Mercedes aurait fuité. Certains d'entre nous dans l'équipe sont mécontents du sabotage systématique de Lewis, de sa voiture et sa stratégie des pneus et de sa stratégie de course, de sa santé mentale et la manière non professionnelle dont Toto, son petit ami George et d'autres le maltraitent. Toto est porté sur la vengeance et se comporte comme une épouse bafouée qui ne parle plus à Lewis et qui fait tout pour se venger. Lewis est exclu et il se passe des choses sournoises dont les gens doivent connaître. Poser la question de la vérité sera révélée. Tout est dans les données, c'est enregistré. À l'exception de Bono et de ceux d'entre nous qui aiment Lewis, les autres sont sur une voie dangereuse qui pourrait finalement être fatale pour Lewis. Les autres pilotes, même le public, une stratégie de pneus froids et une condamnation à mort. Toto et George, soyez prudents, ayez raison, nous ne sommes pas prêts à participer à votre destruction injuste non professionnelle pour Lewis, pour votre propre satisfaction. Mais qu'est-ce que je viens de lire? Mais par pitié, mais je reconnais ça, c'est un mec sur Discord qui a envoyé un tweet. Source, t'inquiète frère. Non mais je te jure. Non, alors, non, attends, nuance. Alors, ce que je viens de lire, c'est pas faux. Ce que je viens de lire, je suis quasiment sûr que c'est vrai, vu que Toto Wolff en a parlé, et Toto Wolff l'a dit, le mail, etc., c'est une affaire qui a été portée en justice, la police est dessus, et dans la lettre qui a été envoyée du coup à tout le paddock de F1, il y a des menaces de mort justement, etc. Donc en soi, ça me paraît pas déconnant. La traduction est un peu bancale, mais ça me paraît pas déconnant. Faut savoir que la lettre anonyme de soi-disant cette personne, elle a été emmenée à la police, etc. Et la police du coup fait une enquête dans le paddock pour retrouver les coupables. Donc c'est pas déconnant, mais qui a envoyé ce mail? Enfin, c'est un mec depuis la tribune. C'est un mec depuis la tribune qui a envoyé un truc pareil. Enfin, il y a aucun monde. Même l'idée, elle est stupide. Quel est l'intérêt de Mercedes de saboter Hamilton? Ça n'a aucun sens, tu vois. C'est quoi ces histoires? J'ai loupé quoi? Ah, vous êtes pas au courant? Vous avez suivi ce qui s'est passé quand même avec Mercedes et le sabotage et le mail anonyme? Non? Parce que du coup, c'est vrai qu'on en a pas parlé hier de mémoire, je crois. Pour se venger, mais se venger de quoi? En gros... Ah, mais vous avez pas suivi. En gros, la semaine dernière, il y a 2 semaines au Canada, il y a une lettre, enfin un mail anonyme qui a été envoyé à toutes les personnes du paddock, journalistes, team médias, etc. Tout le monde a reçu le mail dans lequel un employé de l'équipe Mercedes F1 AMG, anonyme du coup, explique en quoi Mercedes est en train de détruire Lewis Hamilton, de le saboter, et fait exprès de l'empêcher de performer. Et dans ce mail, oula. Et dans ce mail, il y a des menaces de mort envers Toto Wolff et son équipe. Et donc, Toto Wolff, il a réagi du coup à ça en conférence de presse, expliquant que oui, le mail avait bien été envoyé, il l'avait reçu, mais que ça ne venait pas de son équipe, déjà de 1, et de 2, qu'il y avait une enquête désormais qui avait été emmenée à la police, et que ça finirait en justice, pour retrouver l'auteur de ce mail. Parce que des menaces, etc., Toto Wolff, il expliquait des menaces et tout, ça suffit, etc. Donc c'est pas une connerie, hein. C'est pas une connerie, il faut juste trouver qui est l'auteur de cette merde. C'est tout. Et après, on sera tranquille. La F1, ça devient la WWE. Ah, mais il y en a, ça va loin des fois, hein. Il y en a, ça va loin, hein. Mais le problème, c'est que les gens, ils vont croire que c'est vrai et tout, c'est ça le problème. Soyez pas con, pitié, genre ça n'existe pas, personne ne sabote sa propre équipe. Ça n'a aucun sens. In Before, on apprend que c'est Hamilton qui a envoyé le mail. In Before, on apprend que c'est le père d'Hamilton qui a fait le mail au Canada, t'imagines? Mon Dieu, imagine c'est vraiment un employé. Bah, il va se faire virer, et puis alors faut voir le procès qu'il va prendre. Hein. Ah, c'est possible que ce soit un employé qui pète un câble, hein. Mais il va prendre un putain de procès derrière, force à lui, hein. Force et honneur, hein. Ça va être compliqué, hein. Moi, j'aime trop en ce moment. Les mails anonymes, on avait eu pareil à Bahreïn avec Horner. Ça me fait trop rire. Le problème, c'est que le mec de Mercedes AMG F1 France, il a pas mis sa source, quoi.
Donc, c'est juste ça le problème. Genre, le fameux mail d'un employé Mercedes aurait fuité. Je peux faire la même chose. Je peux faire le même tweet. La fameuse conversation avec Charles Leclerc aurait tweeté et je vous dis que Charles Leclerc, je sais pas quoi, tu vois. Donc, Enfin bref. Passons à la Q2. Passons à la Q2 et Lance Stroll avec son temps en 1:13.630. Ocon qui va plus vite dans le secteur 1. 21.6 pour Ocon dans le premier secteur. C'est pas mal. Mais déjà, c'est sûrement un mec du paddock pour avoir les mails de tout le monde comme ça. Non, ça se trouve. Spoiler, ça se trouve. Si vous cherchez bien, etc. C'est pas le truc le plus dur à trouver, honnêtement. Une Alpine en Q3, j'annonce. Laquelle? Gasly a l'air mieux que Esteban. En tout cas, en Q1, ça avait l'air mieux. 21.6 pour Perez. C'est pas beaucoup plus rapide, hein. Perez 611, Ocon 652, Hülkenberg 642. C'est que 30 millièmes plus rapide que As Perez, hein. 28.848. Ah, dans le secteur 2, c'est quand même plus rapide. C'est 1 ou 2 dixièmes plus rapide pour Perez. Wesh, 1 seconde 3. 1 seconde 3 plus rapide Ocon. Eh ben, Perez meilleur tour, 1 dixième devant Ocon. 1 dixième. C'est faible, c'est très faible. Tu penses savoir c'est qui pour la lettre? Ouais, j'ai ma petite idée, ouais. Ouais, je vois c'est qui, mais je vous dirai pas. Bah non. Non. Spoiler, non. Comment tu veux que j'ai une idée? 88 millième, Gasly devant Perez. Oh, terrifiant. Terrifiant, là, le pace. Soit Alpine est vraiment bien, soit Perez est catastrophique, là. C'est terrible, hein. C'est Flavio. C'est l'effet Flavio, ça. 21.4, Leclerc, 21.4 pour Sainz aussi. C'est battu. Sainz plus rapide. Alonso, 5e. Zeb. Wesh, c'est qui est passé devant lui? C'est Hamilton. Oh, Hamilton, il est passé une vitesse. Ouais, là, c'est chaud, Aston. Hein. Là, ça craint un petit peu quand même. Timide, la Q2, là, hein, vraiment. Hein. Timide, cette petite Q2, là. Piastri, secteur 2, pas mal. C'est battu par Sainz. Allez, meilleur tour pour Leclerc, ok. Oh, c'est timide aussi pour Charles, là, pour l'instant. 12.038, c'est pas non plus un tour folichon. Et voilà, Piastri devant. Une 12.011, 27 millièmes d'écart entre Piastri et Leclerc et Sainz. Et boum, Carlos Sainz, une 11.8. Ouais, pas mal. Oh, Verstappen, secteur 2. Norris. Oh, la fin de la Q3 va être exceptionnelle. Norris, 2 millièmes. Oh, les écarts. Oh, non, on va attendre Verstappen, mais les écarts de baiser. Mais, wesh, le dernier secteur. 21.5. Il a tout gagné dans le dernier secteur. Bizarre. Non, Hamilton pneu usé. Calmons-nous. Hamilton pneu usé, voilà. Russell pneu neuf. Russell en pneu neuf, 6ème. Non, tout va bien. Ouais, bizarre le tour d'Hamilton là quand même. Non, tout va bien. Pas de panique les gars, tranquille. Putain, c'est une blague. Je vais me tirer une balle. Non, c'est une dinguerie. C'est fou, frère. Je vais me tirer une balle. 2 dixièmes, comment ça? 2 dixièmes, il était nulle part. Comment il a fait pour trouver autant de pace en 3 minutes, là? C'est incroyable, ça. Oh, Toto Wolff, il est pas content, là. Attendez, Toto Wolff, il dit quoi? Attendez, je vais me mettre en FX. Attendez, je vais écouter ce que Toto Wolff, il dit. Attendez, Toto Wolff. Ah, je vous jure, on peut entendre ce qu'il dit, Toto Wolff. Attendez. Ah, mes oreilles. Attendez. Écoutez. Chut, taisez-vous. Ah, j'arrive pas à comprendre. Putain, il y a un speaker.
He said I have to push. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à lire, c'est de l'allemand. Ah ouais? Ah, il parle de l'allemand, on dirait qu'il dit interfere. Parle allemand, qui parle allemand dans le chat? Qui parle allemand? Yeah, he said I had to push hard. Non? Alors-moi le V4 ici. Ça dit quoi? Ça dit quoi? Vas-y, dites-moi, merci Splash. Moi, j'ai l'impression il dit Please interfered, he said I had to push hard. Donc ça se trouve, il retransmet une radio, non? Le sabotage est réel. Please interfere. Non, c'est de l'anglais. Il a dit he said I had to push hard. C'est de l'anglais. Bande de chiens. À vouloir me faire les Dora l'exploratrice à parler toutes les langues, là. C'est de l'anglais. Vous me dites c'est de l'allemand. Je vous déteste. C'est du mandarin. Et ta sœur, elle est mandarin. Oh, pardon, gratuit. Non, gratuit, pardon. Bon, bref. Allez, fin de la Q2. Il reste 3 minutes. Il reste 3 minutes. Calmons-nous. J'entends rien, perso. Je peux pas te dire quelle langue c'était. Merci beaucoup de ton aide. Ça fait plaisir. Allez, Stroll! Ouais, Stroll! P10. P10. Pas terrible. Pas terrible. Mais non, c'est de l'anglais. Il a dit fifth gear and tout le peu. Non, il a pas du tout dit ça. Toi, tu mens. Toi, t'es un menteur. Toi, t'es un menteur. Je m'allonge. Moi, je m'allonge. Ricardo s'est tendu. Ricardo, actuellement, il est où? Putain, j'avoue, j'ai rien suivi. Alors, Ricardo, il est où? Ah mais non, Ricardo, il est éliminé. Les V-Carbs, elles sont éliminées. 17-18. Ah oui, c'est tendu. Ouais, il est pas là, ouais. Je me disais, il est où? Ouais, non, il est pas là, Ricardo. Ouais, c'est tendu, ouais. Exactement, ouais. Si Perez se fait éliminer, attention. Hein. Attention. Hein. If I speak. If I speak, I'm in big trouble. In big trouble. And I don't want to be in big trouble. Pensez, la pole, elle se fait en combien? Venez, on essaye d'estimer à peu près la pole, là. Une 11 combien? Moi, je pense que ça descend une 11-2, la pole. Ça m'étonnerait qu'on aille chercher beaucoup plus. Une 11-2, ça me paraît jouable, mais ta gueule, Lewis roule. Bah super. Bah vas-y, je me mute. 10.9, vous êtes malade. 10.9, c'est quasiment une seconde, c'est énorme. 10.9, ça me paraît beaucoup perso. Je suis pas sûr qu'il y ait une seconde à aller chercher, mais allez, Lewis Hamilton dans le premier secteur, il est en avance. Ah mais c'est Stroll, merde. En avance sur Lance Stroll. Accélère. Come on, Lewis, do something. Ça me paraît beaucoup quand même au chrono. Hein. 6-7 dixièmes à aller chercher. Toto, il a dit never gonna give you up. On gagne à peu près 2 dixièmes par relais. Donc là, on va descendre en 11-4, 11-3. Ouais, 11-2, ça me paraît pas. Ouais, allez, peut-être. Ouais, en vrai, une petite 11-1. Petite 11-1 en pole, là, ça peut être pas mal. Il est en retard, Hamilton, là, hein, si jamais. Je vous rassure, hein, les fans de Mercedes, mais il est en retard, Hamilton. Hein. Sur les leaders, pas sur Stroll. Alors, Hamilton. P2! Mon champion! Voilà! Ça, c'est du tour qui tourne, ça. Bottas P9, wesh. Bottas P9. P2, pas mal. Pas mal. Perez, il est 10ème. Perez, va falloir se bouger, là. Perez. 21-5. Perez en retard sur Hamilton. Perez. Ocon 7ème. Perez. Oh, Hülkenberg P12. Oh, la déception. Perez. Non, Perez. Ça fait beaucoup 3 fois. Canada. Monaco. Je sais plus c'était quoi avant, mais c'était pareil. Ça fait beaucoup, là. Gasly 7. Les deux Alpines 7 et 8. Russell, attention. Perez. Ouais, P7, c'est bon, c'est safe. P7, c'est safe en vrai, mais limite. Mais par contre, Russell. Ah non, Russell améliore, c'est bon. Russell améliore. Tranquille.
Potentiellement, on peut avoir une Alpine en Q3 du coup. On peut avoir Gasly en Q3 là. Hein. Alonso sur la ligne. Oh, s'il passe pas en Q3, Alonso à demi. Les deux Alpines en Q3. Les deux Alpines en Q3. Les deux Alpines en Q3. On y est. Let's go. C'est un jour pour la France. C'est un jour pour la France, les amis. On y est. Enfin. Donc là, vous êtes en train de me dire qu'Aston est tombé derrière Alpine. Oh. Oh. Oh, je serais pas heureux si j'étais fan d'Aston. Oh, je serais pas serein si j'étais fan d'Aston Martin. Voilà, je vous le dis. Je serais pas bien. Je serais vraiment pas bien. Elle plane. Elle plane, elle plane. Allez, dehors. Dehors, les Aston. Ah, coup dur, là. Petit coup dur, quand même, là, si on me demande mon avis. Hein. C'est con, hein. C'est con, hein. 4 dixièmes. Après, c'est super serré, c'est vrai. C'est vrai que c'est super serré, en soi. Hein. Le premier éliminé, il est à 4 dixièmes de Verstappen. Donc, c'est quasiment rien. Mais... ça suffit à être dehors. Ça suffit à être dehors et... bah, je vais vous apprendre un truc, mais le but, c'est de pas être dehors. Hein. C'est con. C'est con, c'est con, c'est con. Dommage, dommage. C'est ballot, comme diraient les autres. Attendez, je cherche une vidéo, mais je la trouve plus. Je trouve plus ma vidéo, je cherchais un mème. J'ai trop de mèmes, en fait. Ah si, c'est bon, j'ai trouvé, vamos. Tout ben, tout ben. GG Ocon pour la pole. Et en vrai, avec une Q3 un peu zinzin, pas avoir une petite Alpine. Hein. Donc là, du coup, on a les deux Mercedes, les deux Red Bull, les deux Ferrari, les deux McLaren, les deux Alpines. Ouais, pas mal, pas mal. J'aime bien, j'aime bien. J'aime bien, en vrai. La Flavio Touch. ça, c'est Flavio Briatore, les gars, vous voyez. À peine signé, à peine annoncé, bim. Deux Alpines en Q3. L'effet Bribri. L'effet Bribri, exactement. Merci Watermelon, merci Toto et Petit Lu. Merci beaucoup pour les resubs. Merci Benjik aussi, j'avais pas vu. Une prédiction. Prédiction pour la Q3. Alpine en pôle, hein. Le mec a rien compris. Alpine en pôle, en vrai. Non, bah ouais, je joue le constructeur, en vrai. Je joue le constructeur, tu mets Red Bull, McLaren, Ferrari, Mercedes. Alpine sera pas en pôle. Ouais, si vous voulez perdre des points, vous mettez Alpine, mais... je pense que ça se joue entre ces quatre. Honnêtement, je vois mal. Après, Mercedes a fait un bon dernier tour, mais je vois mal Merco aller jouer la pole aussi. Je pense que Merco va être genre 5-6 à peu près. Aïe! Pourquoi j'ai un câble qui me gêne là? Alpine en pole, c'est dit. Bon, allez, moi je vois qui? Je sais pas. Là, Verstappen a quand même fait un gros tour en Q2. Verstappen a fait un gros tour en Q2, donc je me dis... est-ce qu'il y aurait pas une petite inversion des puissances là, genre... Merde, faut que je mette le chrono. Faut que je mette le chrono. C'est combien du coup on a dit? Vas-y, je vais mettre 11. Je crois que c'est 12 minutes la Q3 si je dis pas de bêtises, mais je vais mettre 11. Moi, je vous donne mon top 3. Pour moi, malheureusement, je pense que Verstappen... je pense que Verstappen prend pas la pole. Hein. Merde, j'ai fait de la merde, attendez. Je pense pas que Verstappen prend la pole en vrai. Hop là, voilà. Moi, de base, j'avais dit 2 Ferrari et une McLaren dans le top 3. J'avais dit 2 Ferrari et une McLaren, donc je dirais bien Leclerc en pole, Norris 2e, Sainz 3e. Le seul truc qui me titille, c'est le dernier tour de Verstappen là, en Q2. Le 11.6. Le 11.6 me plaît moyen. Oh, le regard de la mort de Carlos Sainz. Du coup, je me dis, est-ce que ce serait pas Verstappen, Norris, Leclerc? Le top 3 au final. Leclerc en pole, il est même pas top 5 en Q2. Oui, non mais bon. Pitié, on utilise son cerveau, les gars. Pitié. On prend du recul et on réfléchit à comment fonctionne la Formule 1. Non, c'est pas encore vert. It's not green yet. Toujours en Q2. Hop là. Max en pole tous les jours. C'est ce que je commence à me dire aussi. C'est ce que je commence à me dire. Ah, elle est bonne la glace, hein? Ah, ils sont sur le stream.
Les deux gamins là, ils sont sur le stream, faites leur coucou. Sous Magnum. Verstappen, Norris, Leclerc, Hamilton, Sainz. J'aimerais bien en vrai Hamilton, parce qu'ils sont rapides depuis le début du week-end. J'aimerais bien aussi. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que des fois, au moment où ça compte, ça tombe Mercedes des fois. Des fois. Je sais. J'aime bien le Verstappen, Norris, Leclerc, j'aime bien le top 3, ouais. Je trouve ça pas mal. Toujours aussi faible en qualif. En essai libre, puissant en qualif, Verstappen. Peut pas être faible tout le temps. Genre, même en course. En vrai, en course, ce serait bien des fois que Verstappen il soit faible. Qu'il se repose un petit peu, tu vois. Genre, on a tous besoin de repos dans la vie, en vrai. Je suis désolé, mais Aston, on n'en parle pas. Venez, on fait une petite pause, une petite parenthèse. Aston Martin mérite une session van exceptionnelle. Je le dis haut et fort, hein, mais Aston Martin mérite une session van. Hein. C'est le downfall incroyable. Hein. La chute de performance depuis le début de la saison. Hein. C'est pour m'abattre. Hein. Aston patine, exactement. Exactement. On va voir combien de temps va rester Alonso dans cette équipe, mais pas convaincu. Hein. Pas convaincu, comme on dit. Hein. Pensez à Hamilton, il se qualifie combien là? Venez, on lance un petit pari là. Hamilton. Wesh, ils ont tous des magnums à la vanille ou quoi là? P4, P7, P5, P5, P3, P4, P5, P10, P7, P3, P4 pôle, P1, P7, P7 comme d'hab. Est-ce que Lewis Hamilton va contrer sa malédiction de la qualif? Est-ce que Perez partira dans le top 10 demain? S'il veut partir dans le top 10, il faut qu'il se qualifie mieux que 7ème. Il est sabotagé, il va être P10. Ah, si jamais il rate sa Q3, je vais sortir un tweet. La lettre anonyme, elle était peut-être pas si fausse, hein, en vrai. Au final, si Lewis n'est pas P1, je me tire une balle. Non, Léo, fais pas ça. Léo, n'attends pas la fin de la Q3 pour tirer, vas-y. On sait qu'il va pas être P1, c'est... Pourquoi attendre? Max, Norris, Lewis. Lewis devant Leclerc? Ok. Moi, je dis top 5, Hamilton. Moi, je mets Hamilton dans le top 5. Oh, c'est green. Green. Le chrono. Attendez. Dans 50 secondes, je vous mets le chrono. Comme ça, vous voyez. Attendez. Dans 50 secondes, je vous mets le chrono. Wait and see. Alonso a été éliminé parce qu'il est espagnol. C'est vrai que depuis sa déclaration, Alonso, on rigole fort. Hein. On se fend la poire, hein, comme on dit. Hein. Allez là. Pneu neuf pour Verstappen. Faut voir le tour qu'il va nous mettre. Hein. Oh là 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 là, des pneus neufs, faut voir le tour de zinzin qu'il va nous mettre Verstappen. Allez, dans 10 secondes, je vous mets le chrono. Come on. Allez, ça sort. Tout le monde en pneu neuf quasiment. Ah non, Perez, il est en pneu usé. Pourquoi il est sorti en pneu usé? Il a plus de pneus. Pourquoi il est sorti en pneu usé, le coco? Et boum! Je vous ai mis le chrono. Voilà, let's go, ça part. Ça part, let's go. Je sais pas à quoi m'attendre là. Je sais pas à quoi m'attendre avec cette Q3 là. On va voir. Hein. On va voir. Tu réactes les qualifs F1. Tu veux prendre ton ban? Oh Layan, tu veux prendre ton ban ou ça se passe comment? Dis-moi. Dis-moi, vas-y. Fais-toi plaisir. Je t'écoute. Aïe. Pourquoi pas? Et pourquoi pas en vrai? Au final. Allez, Perez. Fais-nous rêver, Perez. Allez, Sergio. Premier tour lancé. Tu penses que Sargent part en pole? Oui, bien sûr, ouais. Pourquoi tu as levé son... Leclerc en wet? Wesh! Pourquoi Leclerc il est en wet?
Ah, il y a volonté de nuire la F1 là. Il y a marqué que Leclerc il est en wet sur l'application de la F1. C'est quoi ce troll ultime là? Il est pas en wet. Qui se fout de la gueule de Leclerc là? Join live timing. Je peux pas join le live timing? Non, c'est bon, il est en soft. Pas de panique. Tout do berne, tout do berne. Tout do berne le chat, tout do berne. Petit bug, petit bug. Non mais je sais qu'il est en soft, mais c'est sur le live timing, c'est marqué qu'il est en wet. C'est pour ça. Il bug tout le temps ce live timing. Oh, il y a une trace de caca dans le dernier virage par terre. Pardon. Oh, le tour de Pérez, une 13,061. Pole position de Sergio Pérez. 2 dixièmes dans le secteur 1. 2 le dixième. T'as 4 ans. Ouais, mais laisse-moi être heureux, non? Laisse-moi vivre. J'ai pas le droit. Je fais ce que je veux. 21,8 pour Ocon. Ocon, il est que à 1... Oh oui! Oh oui! Carlos Sainz, 4 dixièmes! J'aime bien ce que je vois là. Gasly, Piastri, pardon, un petit peu en retard. 8 dixièmes dans le secteur 2. Voilà, 21-3. Voilà. Ça, c'est de l'Espagne. Ça, c'est la Roja. Allez, come on. Après, s'il a des pneus usés. Non, mais oui, Perez, il a des pneus usés. C'est pas la référence, Perez. La référence, ça va être Verstappen. Un peu en retard dans le secteur 2. Ah, il a perdu. Ça va être serré entre Sainz et Verstappen. Ça va être serré parce que Sainz avait pris 3 dixièmes. Il en a perdu 2 dans le secteur 2. Il va falloir un dernier secteur des enfers. Hein. Allez, GMK. Allez, come on. Oh, le vibreur, non! Oh, le vibreur l'a baisé, je suis sûr. C'était sûr. Oh, 2 dixièmes. Ah oui, oh. Bizarre. Bizarre le tour de Verstappen là. Merci Ryder pour le tir 3. Merci beaucoup. Non mais voilà. Hein. Allez Norris. Allez Norris. On se rabat sur ce qu'on peut, hein, écoutez les gars. Hein. Allez Lando. Plus rapide dans le secteur 2. Oh Leclerc 72 millième. Bouge-toi un peu là. Allez Norris, sur la ligne, est-ce que Norris prend la pole? Est-ce que Norris prend la pole? Mais comment il fait pour aller aussi vite dans les 2 derniers virages, Verstappen? J'ai juré, il cut. C'est bon? J'ai juré. Oh, Hamilton en avance. Hamilton. Oh, Russell en avance. Russell. Wesh, 4ème. C'est une dinguerie d'être aussi lent. Oh, les Mercedes. Oh, les Mercedes. Oh, les Mercedes. Allez, come on. Hamilton, il était en avance dans le secteur 2. J'ai juré, il cut. J'ai juré, il cut. C'est pas possible. J'ai juré, il cut. J'ai juré, il cut dans le dernier virage. C'est pas possible. J'ai juré, Verstappen, il cut. Pas possible. C'est impossible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est... D'où sortent ces 1 dixième et demi? Non, pitié. No, no comprendo. C'est incroyable ça. 6ème Leclerc. Je vais me tirer une balle. On est où là? Piastri, il avait pas fait un chrono? Piastri, il avait pas fait un chrono. Pourquoi il a un no time? Bon. Ça va vous? C'est incroyable. Il gagne tout dans le dernier virage, dans les 2 derniers virages. Hein. Il gagne tout dans les 2 derniers virages, Verstappen. Ah non, en soi, c'est pas que les 2 derniers virages, c'est dans le dernier secteur, mais... Ah, Danica Patrick, j'ai envie de la tarter. C'est rien contre elle, hein. Rien contre elle, mais sa voix. Ah, bizarre.
Ah, bizarre les radios là chez Mercedes. Des tensions? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui passo del paso? Des tensions en interne ou... Bizarre. Tiens. Le mail était donc vrai. Bah non, le mail n'est pas vrai. Il est devant. Là, j'avoue que je vois pas comment quelqu'un peut aller chercher le chrono de Verstappen. Hein. Là, j'avoue que ça va être dur. Hein. Russell, il a dit quoi? Russell, il a dit qu'est-ce que Hamilton faisait dans son tour de préparation. Il se plaignait. Il ouin. Faut voir sur le dernier tour si Lewis aura des pneus à la bonne température ou non. Oh là là, si Hamilton tombe P7. Attention, ça repart. Allez, Piastri, pneu neuf. Let's go. Ça ressort. Perez, Piastri qui sortent. Non mais Perez derrière les Alpines, c'est normal les gars. C'est normal, il avait des pneus usés. Oh, tout le monde sort. Tout le monde sort. Piastri a été... le temps a été annulé exactement, ouais. Tu vas voir, la P6 c'est scripted. Non, il n'y a aucun monde, il est P3. Il est P3, c'est impossible. J'ai juré, si Hamilton finit P6 ou P7, je vais y croire au mail anonyme. Hein. Je vais commencer à y croire moi aussi. Hein. Les deux Alpines en Q3, ça fait plaisir. Toi, ça se voit qu'en soirée ou aux anniversaires, Rafou, ça se voit, toi, tu joues avec le chien. Pendant que tout le monde s'amuse, pendant que tout le monde boit un coup, etc., toi, t'es là, tu fais des gratouilles au petit chien dans le coin de la cuisine. On est là en train de parler de Verstappen, Mercedes, Lewis, Norris et tout. Toi, t'es là. Oh, trop cool les Alpines. Ouais, c'est cool, mais vas-y, c'est bon. Laisse-nous tranquille. Laisse-nous tranquille, laisse-nous parler de la pole. Du vécu. Ah, moi, j'adore quand même un petit chien. En soirée, c'est mon meilleur ami. Hein. Vraiment. Hein. Alonso est heureux car il s'en... Oh, quel mensonge. Quel mensonge. Alonso est heureux, il s'attendait pas à être aussi haut sur la grille. C'est une dinguerie de dire ça quand t'es à domicile chez Aston. J'en ai lu des conneries dans ma vie, mais on est où là? C'est quoi le mail anonyme? Putain, pour ceux qui viennent d'arriver, je leur répète du coup. J'aurais dû en faire un TikTok. En gros, il y a 2 semaines, au Canada, un mail anonyme a été envoyé à quasiment tout le monde dans le paddock, team, médias, journalistes, etc. Un mail expliquant en quoi, en interne chez Mercedes, tout le monde sabotait Hamilton. Et du coup, dans ce même mail, il y a des menaces de mort envers Toto Wolff et l'équipe si jamais le scénario continue. Toto Wolff a pris la parole dessus parce que tout le monde était en mode c'est vrai ou pas. Toto Wolff il a dit oui, le mail on l'a vu aussi, mais il vient pas de chez nous. Et donc du coup Toto Wolff a demandé à la police, donc il y a une enquête, etc. et c'est saisi par la justice pour retrouver l'auteur du mail et lui taper sur la tête, tu vois. Lui taper sur le crâne. Piastri plus rapide que Verstappen dans le premier secteur. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Attendez. On s'emballe pas. On s'emballe pas. Piastri, Norris en pôle. Norris en pôle. Piastri va donner une aspi de zinzin. Piastri... Ah non, peut-être que Norris va être un petit peu loin. Ah non. Ah dommage, il y avait un move à tenter. Non, j'ai rien dit. Il y avait un move à tenter si Norris avait suivi Piastri, mais dommage. Piastri dans le secteur 2, c'est en retard pour l'instant sur Verstappen. Piastri, un 10e derrière. Carlos Sainz. Oh, Carlos Sainz. Alors, Carlos Sainz, c'est moins rapide que son propre chrono, ça reste plus... Oh, Piastri, non. Non, Oscar. Non. C'est green, c'est bon, tout va bien, tout le monde peut améliorer. Non, Oscar. Abattu. Ah, choupette. Allez, tout le monde est parti. Leclerc a amélioré le secteur 1. Perez a amélioré le secteur 1. Piastri au stand. Sainz plus rapide que Verstappen dans le secteur 2. Mais c'est dans le secteur 3 qu'il faut faire la diff. Ocon devant Gasly. Ocon 8ème. Pas mal. Allez. Oh, Leclerc aussi devant Verstappen. Non, mais Verstappen va améliorer. Du coup, Verstappen va mettre une clim monumentale. C'est sûr, Verstappen va mettre une clim monumentale. Allez, Sainz. Allez, Carlos. Allez, Carlos. Non, c'est une dinguerie. 63 millième. C'est une dinguerie quand même. Allez Leclerc, au moins pour le bonheur, pour la stat. Oh mais 2 dixièmes d'avance. 2 dixièmes d'avance dans le secteur 2. Il était nul partout le week-end. Il va prendre la pole avec 4 dixièmes d'avance. Comment c'est possible?
Comment c'est possible? Bah, Ferrari, c'est mort. Ferrari, c'est 5 et 6. Ferrari, c'est 5 et 6. Ils ont même pas battu Verstappen. Non, c'est... Frère, je vais hurler. Je vais hurler. 2 dixièmes. 3 dixièmes. 3 dixièmes. D'où ils sortent ces 3 dixièmes? Oh, Norris! Oh, Lando! Oh, Lando! Oh, Lando! Oh, Lando! Oh, Lando! Ah non, c'est juste Ferrari qui est vraiment un chien, en fait. C'est juste vraiment Ferrari qui pue la merde, en fait, là. Oh, Gasly, 7ème. Oh! Est-ce que Norris... OMG. OMG, Norris. OMG, Norris. Alors peut-être Norris! Yes! Paul! Attendez, Mercedes. Oh, la 20 millième! Est-ce que Hamilton? Non, P3! Ah, Russell s'est loupé. Russell P4. Chiche! Oh, le chrono de Norris! Monsieur! Incroyable! Oh, le tour est fou! Oh, le tour de zinzin! Incroyable! Wesh! Ah oui, c'est... Ça roule, hein? Ça roule chez McLaren, hein? Putain! Eh ben, dis donc, Perez P8. Perez P8. Perez P8. Perez P8. Perez P8, si jamais. Perez P8. Perez P8. 8ème, derrière une Alpine. Perez, 8ème. Perez 8. Putain, le bâtard! 20 millième. Ah, par contre, Ferrari, ça slip, hein. Ferrari, ça s'est endormi en Q3, là. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Oh, le tour est zinzin. 20 millième, le tour est zinzin, honnêtement. Hein. Ouais, Perez par 11ème, du coup, avec la Pena, exactement. Eh ben... Merci, c'est des nets. Ah, attendez. Ah, ils ont sacrifié Perez. Oh là 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 là, qu'est-ce que je viens d'entendre. Oh, ils ont sacrifié Perez pour que Verstappen ait l'aspiration sur toute la ligne droite de départ. Donc là, Verstappen a pris la pole avec une aspi de zinzin. Verstappen a eu l'aspi sur toute la ligne droite avec Perez. Et ça n'a pas suffi pour battre Norris. Pas mal, ouais, pas mal. Pas mal. Perez, c'est vraiment un atout sur Call of. Hein. C'est vraiment passe-partout, genre... Putain, la pole, non, c'est fort. Non, c'est très très fort. Norris, Verstappen, Hamilton, Russell. Oh, les Ferrari, la honte un peu d'être derrière Mercedes quand même, là. Un peu le seum, là, en vrai. Hein. C'est... Ah, Ferrari, c'est la honte, hein. Ah, pas se mentir que là... Ah, flemme. Grosse flemme, même, j'ai envie de vous dire. Putain. Ah, battu, c'est serré entre Ferrari et Mercedes. Bah oui, mais du coup, c'est pas un bon signe. C'est pas du tout un bon signe. Putain. Hamilton qui sort Verstappen demain. J'ai hâte du départ. Oh, il est mort de rire, Verstappen. En fait, Verstappen, quand il se fait battre par un Norris, il s'en bat les couilles. C'est son meilleur pote qui est devant, donc il s'en fout. Tu live ce soir? Non, ce soir, il n'y a pas de live. Demain, on se retrouve pour la F2 et la F1. Et si jamais, il y a le vlog des 24 heures du Mans, en coulisses des 24, qui sort dans 1 heure. Sort à 18h.